Comment avoir plus de réservations sur son site VTC? On va voir ça juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, aujourd'hui, on va évoquer les sites internet et surtout comment faire pour avoir un bon taux de conversion, c'est-à-dire avoir un maximum de réservations. Donc, par rapport à cela, on va déjà parler d'un terme qu'on appelle, que je viens de citer précédemment, qui est le taux de conversion. C'est un terme que vous devez, entre guillemets, maîtriser si vous avez un site internet ou si vous songez à lancer un site internet. Pour résumer, lorsque vous avez 100 personnes qui viennent sur votre site internet, 100 prospects qui viennent sur votre site internet, et que vous avez 5 personnes qui prennent votre prestation, qui prennent vos transferts, ça fait donc que vous avez 5% de taux de conversion. Et 5% de taux de conversion pour un site, c'est très très bien. Vraiment, c'est très très bien. Et le but de tout ça, lorsque vous avez votre site internet ou vous voulez créer votre site internet, c'est justement d'essayer de monter ce taux de conversion au maximum. Vous ne pourrez pas avoir 100% de taux de conversion, c'est impossible. Mais pourquoi pas monter jusqu'à 10 voire 15% de taux de conversion, c'est-à-dire vous avez 100 personnes qui viennent sur votre site internet et vous avez 10-15 personnes sur ces 100 personnes qui prennent vos prestations. Donc ce qui fait que vous êtes dans l'ordre de 10 à 15% de taux de conversion, ce qui est vraiment excellent. Pas tout le monde y arrive, je vous le dis clairement. C'est pas tous les sites qui le font, mais déjà avoir 5% de taux de conversion, c'est déjà pas mal. Comment faire pour améliorer son taux de conversion de son site de réservation VTC ou bien taxi? Il y a plusieurs éléments, surtout deux qui rentrent en compte. Il y a déjà un aspect technique, d'accord, qu'on ne va pas évoquer ici, ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Et vous avez un aspect un peu plus marketing, c'est-à-dire au niveau du contenu de votre site. Et on va un petit peu s'arrêter sur le contenu, justement, sur ce que vous devez mettre à l'intérieur de votre site pour pousser le client à justement prendre vos prestations de VTC ou bien de taxi. Concernant l'aspect technique, il y a plusieurs points qui rentrent en compte. Je vais n'en citer que deux qui sont les plus connus. Votre site internet doit déjà être rapide au niveau de son chargement. Je m'explique. Lorsqu'un client va sur Google ou rentre directement l'adresse de votre site internet doit se télécharger rapidement. Quand je dis rapidement, c'est dans la seconde. À la limite, dans la seconde et demie. D'accord? Si votre site internet met trop de temps à se télécharger, à se charger plutôt et à apparaître sur l'écran du client, ce dernier sera tenté de mettre fin au chargement et de chercher un autre site de réservation. Donc là, ce qui vous fait perdre la possibilité d'avoir un client. Donc techniquement, il faut vraiment que votre site puisse se charger très rapidement. Autre aspect également qui peut vous permettre, entre guillemets, d'améliorer votre taux de conversion, cet aspect technique, c'est le fait que votre site soit responsive. Quand je dis responsive, c'est-à-dire que votre site internet, votre site de réservation VTC doit pouvoir s'adapter à tous les écrans possibles. D'accord? Et à tous les navigateurs également. Parce que même si, entre guillemets, vous avez Android pour tout ce qui est téléphone Samsung, Oppo et autres, Safari pour tous les téléphones Apple, vous avez également d'autres qui sont un peu moins connus, mais d'autres navigateurs comme Opera. Mais votre site doit s'adapter à tous ces navigateurs, mais surtout principalement à tous les écrans possibles, c'est-à-dire les écrans d'ordinateur, les écrans d'ordinateur portable, les écrans de tablettes et les écrans de smartphone. Vu que je fais un peu de veille concurrentielle pour voir un petit peu ce que proposent mes concurrents en termes de site internet, je trouve incroyable de voir encore en 2024 un nombre
conséquent de sites qui ne sont pas responsifs, c'est-à-dire qui s'adaptent automatiquement, comme je le dis précédemment, à tous les écrans. Et ça peut faire fuir, je vous le dis clairement, ça peut faire fuir le prospect qui peut potentiellement devenir un client. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez un site qui, sur un écran d'ordinateur, apparaît correctement, tout est bien cadré, mais lorsque vous passez sur un écran de téléphone portable, vous avez du texte par exemple qui déborde carrément de l'écran et que vous ne voyez pas. Ça fait pas professionnel et ça ne va pas inciter à réserver sur votre site. Et en plus, ça nuit à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Parce que en plus de la vitesse de chargement de votre site qui doit être bonne, vous devez également faire un site qui soit ergonomique. Beau à l'œil, mais très facile pour naviguer et réaliser certaines actions. Donc si ces deux éléments-là que je viens de vous citer ne sont pas réunis, ça nuit justement à votre taux de conversion. Donc là, c'était vraiment l'aspect technique. J'ai cité juste 2 points, il y en a d'autres, mais ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo. Donc là, on va aborder un point qui est beaucoup plus intéressant, c'est le contenu, ce que vous devez mettre dans votre site, les éléments, les informations à mettre dans votre site de réservation pour pousser, pour rassurer surtout votre client afin que ce dernier puisse prendre vos prestations. Très bien les amis, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre site de réservation pour pousser le client à prendre vos prestations? Dans un premier temps, il faut que vous alliez droit à l'essentiel. D'accord? Évitez de faire des sites avec des pavés énormes, comme je peux en voir de temps en temps, parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que l'attention des gens est en train de se réduire. D'ailleurs, vous voyez pourquoi est-ce que des formats en short, reels ou même format TikTok cartonnent en ce moment, c'est tout simplement parce que c'est des formats courts. Et les gens n'ont plus envie de lire une page complète avec 1001 informations, ils ne la termineront pas. Donc il faut que vous preniez dans un premier temps en compte cet aspect-là. Allez droit à l'essentiel. Même si je sais que le contenu conséquent qui est mis sur certains sites, c'est pour le SEO. Donc là encore, c'est autre chose. C'est le référencement naturel du site. Mais je pense que c'est des méthodes qui sont un peu anciennes et que désormais qu'il faut procéder autrement. Concernant le contenu, il n'y a rien de mieux que des échanges avec le client pour savoir ce que vous devez mettre dans votre site, les informations que vous devez mettre dans votre site. Ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de vous montrer, vous allez voir apparaître, je ne sais plus là ou là, un échange de mails que j'ai eu avec un client. Ça s'est géré peut-être dans la journée ou dans la demi-journée, je ne sais plus. Ça s'est fini par une réservation. Mais il a donné des informations que vous devez impérativement mettre dans votre site pour que, parce que le but en soi, c'est que sur votre page, sur la page sur laquelle va atterrir le prospect qui peut devenir un client, qu'il y ait un maximum d'informations possibles, que vous répondiez déjà à un maximum d'interrogations et de questionnements qu'il peut avoir, ce qui va le rassurer pour après le pousser à l'achat. D'accord ? Là, on va commencer. C'est une demande de réservation que j'ai eue courant mai. C'est une société chinoise, hein, juste pour la petite info. De ce que j'ai compris, elle a de toute façon traduit le texte par DeepL. Donc là, voilà, vous voyez, je vous contacte pour réserver les services de 2 transferts offerts aux clients. Donc j'ai enlevé le nom et le numéro de téléphone. Vous avez donc les trajets souhaités, donc de Gare Montparnasse à Disney, le 8 mai et le retour le 10 mai, 2 adultes, 2 enfants. J'attends votre proposition du tarif. Veuillez me contacter par mail, pas directement le client. Et je vais régler les frais de service soit par virement bancaire, soit en ligne si c'est possible. Déjà là, vous avez des informations qui sont assez intéressantes. J'attends votre proposition de tarif. Ce qui signifie que, et on y reviendra un peu plus tard, vous devez faire apparaître vos tarifs, vos prestations sur le site internet. Il y a beaucoup de sites qui ne le font pas et c'est une erreur énorme, je trouve. D'accord? Donc impérativement, faites apparaître vos tarifs. Et puis autre chose, ce qui est spécifié, c'est je vais régler les frais de service soit par virement, soit en ligne. On y reviendra plus tard, mais également les modalités de paiement que vous proposez doivent être variées et multiples. Et ça, c'est très important.
Donc on continue. Donc comme il y avait 2 enfants avec... attendez, je reviens. Voilà, 2 enfants avec 2 adultes. Bon, je me suis dit, dans le pire des cas, ils vont sûrement avoir peut-être 2 grosses valises. Ils doivent rester 2 jours. Ils doivent peut-être avoir, dans le pire des cas, vraiment 2 grosses valises. Donc je me suis dit, ça je peux la réaliser moi-même. Je peux réaliser cette prestation moi-même avec le Prius. 2 grosses valises, ça rentre à l'aise dans le coffre. Donc je réponds que pour ce trajet, le prix du transfert est de 89 €. D'accord, donc chaque trajet c'est 89 €. Donc quand on vous dit qu'en privé, vous pouvez facturer comme vous voulez, je pense qu'en application, vous le savez tous, 89 € pour un Paris Disney, il n'y a aucune application, même parfois avec de la Majo, qui vous propose ce genre de tarif. Ok, donc là, bon, je lui envoie ça. Et là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de grosses et bonnes informations. Voilà, bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre réponse de confirmation rapide. Comment je pourrais confirmer ces 2 réservations? Est-ce que je pourrais régler les frais de service en ligne ou par virement bancaire? Je devrais les régler en avance ou bien après le service? Quand vous pourrez me confirmer le numéro portable du conducteur chargé du transfert? Désolé pour toutes ces questions complémentaires, je dois expliquer tous ces détails à mon client, surtout qu'il a 2 petites lors du transfert. Là, vous avez une mine d'or en termes d'information. Je vous le jure, une mine d'or en termes d'information. Dans un premier temps, elle part de la confirmation. Donc ça, vous pouvez lui indiquer que vous allez lui confirmer par mail. Donc, ce que j'ai fait sur les mails suivants. Et surtout, elle parle des modalités de règlement. Ce dont on a abordé un peu plus haut. Juste avant, pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ne veulent être payés qu'en espèces. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans une démarche, dans un schéma de développer votre société, d'accord, vous devez faire que votre société puisse accepter tous les règlements possibles. Vous ne pouvez pas prendre que de l'espèce. Vous et moi, on sait pour quelle raison, entre guillemets, certains chauffeurs ne préfèrent que ce type de règlement, mais ça va nuire à votre taux de conversion. Parce qu'un client qui vient sur votre site, qui a l'habitude de ne régler que d'une certaine manière et que vous ne lui proposez qu'une seule manière qui est la vôtre, celle que vous souhaitez, ça va nuire à votre taux de conversion. Clairement. Donc là, il faut que vous puissiez proposer une palette de règlements assez conséquente dans laquelle il y en aura une qui va forcément convenir à votre client. L'espèce directement avec le chauffeur, règlement par carte bleue directement avec le chauffeur, virement bancaire, lien de paiement, également la possibilité que lorsque le client paye par carte bancaire, que vous puissiez accepter toutes les cartes bancaires, American Express compris. Donc mettez à disposition de votre client une large palette de possibilités de règlement, c'est très très important et ça doit apparaître, ça doit être très visible au niveau de votre site. Autre chose également, elle dit quand pourriez-vous me confirmer le numéro de portable du conducteur chargé du transfert? J'aime ce genre d'information puisque ça veut dire une chose, c'est que dans les avantages que vous devez faire apparaître sur votre site, n'hésitez pas à mettre que voilà les coordonnées du chauffeur vous seront communiquées une fois la réservation validée. Vous pouvez faire apparaître ça comme un avantage. Ça rassure parce que dites-vous bien une chose, un client qui débarque pour la première fois dans un nouveau pays, dans une gare qu'il ne connaît pas, dans un aéroport qu'il ne connaît pas, et en plus il y a du monde, il a des enfants, il veut être rassuré. Et moi je dis clairement que de spécifier que vous aurez le numéro de téléphone du chauffeur, au moins lorsque le client arrive et qu'il ne voit pas le chauffeur, il n'est pas paniqué parce qu'il a au moins les coordonnées du chauffeur pour pouvoir le contacter. Donc n'hésitez pas à mettre cela en avant, c'est-à-dire que si la réservation est réalisée, nous vous communiquerons automatiquement les coordonnées du chauffeur. Ok? Donc on va sur, donc là c'est ma réponse. Pour confirmer la réservation, cette dernière doit être réglée avant la prestation. D'accord? On pourra vous envoyer un lien de règlement par carte bancaire. Comme je vous l'ai indiqué, il faut que vous ayez de multiples
modalités de règlement à disposition du client. Le numéro du chauffeur vous sera communiqué lorsque la réservation sera validée et surtout le chauffeur récupérera les passagers en tête de train avec leur nom sur une pancarte. Ça aussi, vous devez le spécifier sur votre site. Si vous êtes amené à faire des prestations en gare, en aéroport, mettez ça en avant. C'est un avantage pour le client, c'est un service pour le client, c'est quelque chose qui rassure le client. Je débarque dans une gare, je débarque dans un aéroport que je ne connais pas, je n'ai pas à m'en faire parce que le chauffeur m'attendra en tête de train ou en sortie de vol directement avec une pancarte. Donc, mettez ça également en avant. En anglais, on appelle ça meet and greet. En français, vous pouvez mettre attente chauffeur avec pancarte, tout simplement. Et là, il me répond un mail et encore là, c'est très intéressant. Merci pour votre réponse. J'aimerais réserver ce genre de véhicule pour ces 2 transferts avec les deux petits enfants. Ils auront besoin d'un espace plus grand. Veuillez me confirmer cette possibilité de transfert pour 2 jours. S'il n'y a pas de problème, précisez-moi le tarif et envoyez-moi le lieu de paiement en ligne pour confirmer la réservation. Faites apparaître les véhicules que vous pouvez mettre à disposition de vos clients. J'ai pas de van, d'accord, comme vous le savez, lorsque j'ai des demandes van, je passe de moins en moins, quasiment plus jamais par les groupes WhatsApp du fait de d'autres désagréments. Donc je bosse avec une personne avec qui voilà, on travaille depuis maintenant plusieurs années. Mais vous, même si vous n'avez pas de van, vous devez proposer différents types de véhicules aux clients. Eco, c'est la catégorie dans laquelle je suis avec la Prius. Berline, classe E, vous pouvez mettre des Tesla S également dedans. Et van. Van, c'est indispensable parce que vous aurez forcément des demandes familiales. Même si vous ne pouvez pas les faire, prenez-les quand même et vous les redispatcherez à des personnes que vous connaissez ou via des groupes WhatsApp et vous prenez votre commission. D'accord? Et ce qui donne également, ça rassure le client dans le sens en se disant, je n'ai pas affaire à uniquement une seule personne. C'est-à-dire que voilà, un artisan chauffeur qui est tout seul, mais j'ai affaire à une société qui a une flotte de véhicules. Et ça, c'est très important dans le subconscient du client. Ça rassure d'avoir affaire à une société qui est, on va dire, consistante. Elle a peut-être un certain nombre de chauffeurs, mais ça aussi, vous pouvez le mettre. Hein. Même si ce n'est pas le cas, vous pouvez indiquer sur le site, sur votre site internet, voilà, on a 300, 400, 500 chauffeurs, peu importe, mais n'abusez pas non plus, ça rassure le client. Le fait d'avoir affaire à une société qui a une flotte. Mais dans le cas ici présent, vous voyez comment le fait d'avoir mis la photo d'un van, avec en dessous les tarifs, hein, vous voyez les tarifs que je propose en van, tout de suite ça a attisé la curiosité donc, du client qui se dit « Ah, il y a ce type de véhicule-là. Ah, très bien, il propose également ça. Ok, je vais lui demander. » Et là, le client m'a demandé de voir s'il y avait de la disponibilité là-dessus. Donc, mettez, même si vous n'avez pas les véhicules en question, vous pourrez toujours dispatcher les courses. Mettez les photos des différentes gammes que vous avez. Pour de l'éco, moi je mets un Prius. Pour du berline, j'ai mis un classe E. Et pour du van, j'ai mis, là on a affaire, c'est un Viano ou un classe V, peu importe. Au moins, ça laisse une fois de plus le choix au client et ça, c'est très important. Donc là, comme vous pouvez voir, je lui ai répondu en lui indiquant que chaque transfert sera au prix de 114 €, donc un total de 228 € à régler. Ci-dessous, vous trouverez le lien pour effectuer le règlement, donc le lien MyPost. Comme je vous l'ai dit, une grosse palette de possibilités de règlement pour le client, c'est indispensable. Vous devez faire apparaître ça sur votre site internet. C'est dans la journée qu'elle a fait le règlement. Je viens de régler les 228 € pour confirmer la réservation. J'attends votre retour pour les coordonnées du chauffeur. Vous avez vu, je crois que vous ne vous rendez pas compte, si vous faites les choses bien au niveau de votre site internet, que le client est rassuré. Le client est capable de régler 228 €, c'est pas une somme folle, mais c'est pas une petite somme non plus. Hein. De régler cette somme-là à quelqu'un, à une société qu'au final, elle n'a même pas vu physiquement. Et c'est là un petit peu la magie des sites internet, des sites de réservation, où vous pouvez toucher des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Parce que, pour la petite histoire,
Je pense que ça doit être un employé de la société en question et cette société se trouve à Beijing. Beijing, c'est Pékin. Vous voyez? Donc avec un site internet, vous pouvez toucher de la clientèle partout dans le monde. Donc voilà, la cliente a réglé les 228 € via le lien, justement, MyPost. Je vais mettre le screen du lien MyPost là ou là, parce qu'elle a été totalement rassurée. J'ai répondu à ses questions. Déjà, le site en lui-même répondait déjà à ses questions. En plus, les questions qu'elle a posées via mail, je l'ai rassurée, je lui ai apporté la réponse, mais il y a certains éléments qui vont me pousser peut-être à améliorer un peu plus mon site internet. Mais comme je vous l'indiquais, lorsque vous avez un site de réservation, il faut que vous alliez droit à l'essentiel et que vous répondiez à des questions que peut se poser le client. Déjà, vous avez affaire à des gens qui sont, on appelle ça, des prospects chauds. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de cette prestation. C'est eux qui font la démarche d'aller sur Google, taper tel mot-clé pour avoir une prestation de transfert de tel endroit à tel endroit. Donc, ils sont intéressés déjà à la base. Donc, vous, votre travail, quand vous avez le site internet, votre site internet, au-delà de l'aspect technique qui est autre chose, mais au niveau du contenu, vous devez de manière concise, claire, répondre à toutes les interrogations que peut avoir votre client. Parce que lorsqu'il va sur le site internet et qu'il voit, voilà, vous avez mis telle chose, qui répondent à leurs questions, ça va le rassurer. Et vous avez vu, la personne a réglé directement via un lien, alors qu'elle ne connaît même pas, qu'elle ne sait même pas, entre guillemets, où je suis situé physiquement. Si vous arrivez à faire ce genre de choses sur votre site internet, vous allez clairement augmenter votre taux de conversion. Par la suite, donc là, pour également rassurer, j'ai fait les bons de réservation avec toutes les informations qui sont récapitulées, le numéro du chauffeur, ainsi de suite. Autre point également, sur lequel j'ai pas rebondi mais qui me revient, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse de confirmation rapide. Très important les amis, très important les amis. C'est-à-dire que si le client rentre en contact avec vous, ne laissez pas traîner une demande de réservation. Ah, je vous le dis, s'il y a un appel par exemple et que vous n'avez pas pu répondre, faites le maximum pour répondre directement parce que le client il ne va pas se casser la tête, il ira voir ailleurs. Je vous dis franchement, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, des demandes qui ont été faites, mais franchement c'était abusé, hein. Un client qui me contacte, pas via mon site internet mais d'une autre manière, on commence à échanger, je lui donne les tarifs. Tout était nickel, hein. C'était pour une course pour le lendemain. J'étais chez moi et je m'endors. Je m'endors. Et je réponds genre 2 heures plus tard. Ah, je me lève, tac, je réponds 2 heures plus tard. Je lui dis voilà, si ça, le tarif c'est ça, est-ce que vous validez? Il me dit oh, vraiment désolé, j'ai fait appel à une autre compagnie. Vous devez être aux aguets et répondre assez rapidement. Parce que si ce n'est pas le cas, vous risquez de perdre un certain nombre de réservations. C'est un détail que je voulais apporter, mais c'est très important. Et pour finir, je vous écris pour vous remercier de votre service de réservation, du transfert et de la communication. Mon client s'est très bien passé à Nantes le vendredi dernier. Je vous contacterai en cas de besoin d'un autre transfert. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est une cliente étrangère qui est en Chine. C'est un peu confus avec ce qu'elle dit. Je pense qu'elle est très bien rentrée à Nantes. Ah oui, si, mon client est très bien rentré à Nantes, je pense. Parce que le retour, c'était le vendredi. Ils sont arrivés je crois que c'était le mercredi 8 mai, ils sont partis le vendredi 10 mai. Voilà. Donc ce qui prouve là clairement qu'elle a utilisé un traducteur comme DeepL. Mais vous avez vu, quand la prestation... Et en plus, il y a eu un petit couac hein, pour les récupérer à l'aller, mais j'ai finalement pu gérer. Quand vous répondez à toutes les questions des clients, que vous leur apportez, que vous les rassurez et que la prestation se passe bien, ils vous envoient un mail en vous disant que ça s'est bien passé. Et là, c'est un client qui est fidélisé. C'est-à-dire, même si dans 6 mois, 7 mois, elle m'envoie un autre client, j'ai plus à payer, entre guillemets, pour ce client-là, pour acquérir ce client-là si vous faites de la publicité payante. Et encore, je n'ai même pas payé pour ce client-là, je vais vous le dire à la fin. Mais ça y est, c'est fidélisé, c'est aussi simple que ça. Et là où ça a été fort pour ce genre, parce que j'en ai de plus en plus comme ça, c'est que c'est des réservations qui sont faites via du référencement naturel. Ça, c'est pas de la pub sur AdWords, là je suis en train d'y bosser, il faut que j'y remette ma tête dedans vraiment un peu plus. Mais quand on parle de référencement naturel, c'est-à-dire que votre site, selon les mots-clés que vous choisissez, que vous placez
sur une page en question, comme il y a un aspect technique, il y a d'autres aspects, il faut des liens, enfin il faut un certain nombre de choses, votre page va apparaître sous les résultats des pubs AdWords par exemple. Le mot-clé qui est affilié, parce que c'est une page qui est en anglais, le mot-clé qui est affilié justement à mon site là, sur cette page sur laquelle est tombée la cliente, je sais que je suis en premier. Vous tapez ce mot-clé là, j'apparais en premier. Mais je suis en dessous ceux qui font de la pub. Donc ce qui fait que j'ai moins de taux de réservation que je le souhaiterais, mais j'ai de la clientèle, je peux avoir de la clientèle gratuite parce que je fais un peu de référencement naturel et c'est une chose ça a pris peut-être 6 mois pour que je sois placé en premier sur ce mot-clé là, mais ça me ramène de temps en temps de la clientèle personnelle, privée, sans la moindre difficulté. Comme je vous l'ai indiqué, vraiment, et je le répète, si vous voulez améliorer votre taux de conversion de vos réservations sur votre site, VTC ou taxi, votre contenu doit être clair, doit rassurer, répondre aux questions que peuvent se poser potentiellement les clients et soyez concis. Mettez également des photos de mise en situation, c'est très important. Je vois trop de sites internet et ça je vous le dis, c'est des informations, normalement je devrais vous faire payer. Ça je devrais même pas vous le dire. Mais bon, on est de bonne humeur aujourd'hui, même au niveau de vos photos. Eh les amis, arrêtez de vous mettre en photo les amis. Vous aurez mieux fait de mettre en photo sur vos sites de réservation des mises en situation de prestation. Les exemples de photos que vous pourriez mettre sur votre site internet, si vous êtes spécialisé en transfert, c'est de mettre par exemple une famille avec ses bagages à l'aéroport. Si vous êtes spécialiste dans les transferts vers Disney, ça serait de mettre une photo d'une famille avec des bagages et à côté, vous mettez Disney. Donc toutes les photos où vous avez du genre où c'est entre guillemets le chauffeur qui est mis en avant, vous pouvez en mettre, mais ça ne doit pas être la photo principale. D'accord? C'est-à-dire que quand le client vient sur le site, dans la première photo qu'il voit, il doit reconnaître sa situation. Ah bah oui, là c'est moi. Je suis à un aéroport et je cherche un transfert. Bah là c'est ma petite famille avec les bagages et tout ça à l'aéroport. Donc il faut penser également à tout ça parce que ça joue dans le subconscient du potentiel client. Ok les amis, bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Comme d'habitude pour ceux qui travaillent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Bah tiens, j'ai ma livraison Amazon qui arrive. Ah ciao la team.